Et depuis Brest, évoquons ce sommet également avec notre invité Robert Calcagno, directeur général de l'Institut océanographique de Monaco. Alors on ne peut plus impliquer que vous dans la volonté de préserver les océans. Alors dites-nous justement, un tel événement sur 3 jours, qu'en attendez-vous, vous personnellement ? Alors, il faut bien savoir que ce sommet ne fait pas partie de l'agenda officiel des négociations internationales de 2022. Par contre, il est tout à fait utile, je dirais même nécessaire, pour donner une impulsion politique, pour réunir une vingtaine, une quarantaine d'États et de gouvernements pour décider des prochaines négociations, et elles sont très importantes. L'année 2022 ne verra pas moins de 5 grandes réunions internationales pour décider de l'avenir de l'océan sur des points extrêmement précis et des actions tout à fait concrètes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quels sont justement ces grands points, ces grands enjeux prioritaires pour une meilleure gestion et une meilleure conservation des océans ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, la possibilité de protéger et de mieux conserver la haute mer. Il faut savoir que la haute mer représente plus des 2/3 de l'océan, jusqu'à 50% de la surface de notre planète, et nous n'avons aucun moyen juridique pour protéger la colonne d'eau, pour créer des aires marines protégées en haute mer. Il va y avoir un round de négociations onusien au mois de mars, et aujourd'hui il est un peu englué dans des questions techniques. Il faut qu'une impulsion politique. Mais il y a aussi la question de la lutte contre les pollutions plastiques, avec un traité international qui viendrait gérer ces pollutions. D'autre part, à l'Organisation mondiale du commerce, nous discutons toujours pour interdire les subventions à la surpêche, les subventions à la pêche néfaste et industrielle. Donc toutes ces questions sont très concrètes et doivent nous permettre d'avancer en 2022, mais pour cela, il nous faut une impulsion politique. Est-ce qu'il faut également une impulsion peut-être du côté de la jeunesse ? Vous-même, vous êtes intervenu sur la thématique du patrimoine culturel maritime, sur également justement l'éducation mondiale à la mer. Quel rôle peut jouer la jeunesse en la matière ? Alors oui, la jeunesse avait un rôle tout à fait central dans ce sommet. Elle a d'ailleurs participé activement et nous l'avons écoutée, nous avons échangé avec elle. Je suis effectivement intervenu sur des questions, comment mieux utiliser le patrimoine maritime, je suis le directeur du musée océanographique de Monaco, comment fasciner les gens, comment les faire rêver avec l'océan. On ne protège que ceux qu'on l'aime, avait l'habitude de dire le commandant Cousteau, mais aussi comment mieux éduquer. Parce que l'éducation, la sensibilisation, ce n'est pas une question d'une seule visite par an au musée océanographique ou à un autre endroit. Et là, nous avons notamment développé pendant la pandémie la capacité d'aller dans les classes, de travailler avec les professeurs pour les aider, pour les soutenir à mieux comprendre, à mieux expliquer l'océan, la protection de la biodiversité, le rôle essentiel que joue l'océan pour nous protéger contre les changements climatiques. Alors vous-même, vous vous êtes concentré sur un combat, la préservation des pôles. Vous venez d'ailleurs de leur consacrer un livre au titre « Au cœur des mondes polaires entre réchauffement et convoitise ». C'est à paraître le 23 février prochain. Quel rôle jouent justement les pôles à l'échelle de la planète ? Écoutez, les pôles sont tout à fait essentiels pour la planète. L'Arctique et l'Antarctique sont totalement différents. L'Arctique, c'est un océan, l'Antarctique, un vaste continent de glace, mais qui est entouré par un océan austral fondamental au fonctionnement de notre planète. Par exemple, l'océan austral absorbe une grande quantité des émissions de chaleur qui sont produites par les gaz à effet de serre. Il joue le rôle d'un véritable thermostat pour notre planète. Et si aujourd'hui notre impact, la mauvaise protection de cet océan amène un dérèglement de ce fonctionnement, les conséquences seront tout à fait catastrophiques pour nous-mêmes. Et par exemple, l'augmentation du niveau des mers peut être absolument accélérée par des développements, par des dérèglements dans les 2 pôles, en particulier la préservation de la biodiversité qui est unique dans ces milieux-là est extrêmement importante. Et là encore, nous avons des enjeux de créer des aires marines protégées dans l'océan austral et aussi la France, là, qui peut prendre des décisions et qui, j'espère, prendra des décisions pour protéger,
pour étendre les réserves naturelles autour des territoires austral et antarctiques français. Merci beaucoup Robert Calcagno, directeur général de l'Institut océanographique de Monaco. Merci d'avoir été avec nous depuis Brest.